Bonjour et bienvenue à tous ce matin à cette nouvelle série sur le sujet de la statue du livre de Daniel. Là, vous dites, de quoi est-ce que tu parles, pasteur? La statue du livre de Daniel, la statue prophétique que Dieu a révélée à un roi babylonien qui se nommait Nebuchadnezzar. On le retrouve dans Daniel chapitre 2, cette prophétie extraordinaire. Cette statue qui contient des détails concernant toutes les nations qui allaient dominer sur le monde autour de la Méditerranée et aussi par extension sur le monde entier. On va voir plus tard dans les détails de la statue que ça s'applique au monde entier. Une statue prophétique qui présente le plan souverain de celui qui domine sur les nations du monde, celui qui contrôle tous les éléments de la vie de l'homme, incluant les gouvernements et ceux qui seront en autorité à travers son histoire. Donc vraiment, c'est une statue qui est extraordinaire pour nous parler de la souveraineté de Dieu. Comme le roi Nebuchadnezzar lui-même l'a appris, il a entendu concernant cette statue, Daniel lui a révélé les détails du plan prophétique de Dieu, puis finalement, il a dit non, c'est pas comme ça que ça va se produire. Puis on va voir un petit peu les détails, ce qu'il a fait comme réaction à la révélation de Dieu. Mais 2 chapitres plus tard, Dieu avait vraiment travaillé dans la vie de Nebuchadnezzar. Puis il a dit lui-même dans le chapitre 4, « J'ai béni le Très-Haut ». En parlant du Dieu de Daniel, « J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération, parce que lui, Nebuchadnezzar, il ne voulait pas qu'il y ait d'autres règnes après le sien. Il voulait que ce soit un règne continuel des Babyloniens dans le restant de l'histoire de l'homme. Puis Dieu lui a dit, non, ça ne se passera pas comme ça, contrairement nécessairement au règne de Dieu. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Mais donc, vraiment, on va voir les détails extraordinaires de la prophétie de cette statue-là, pour nous apprendre concernant le passé, comment Dieu a accompli ces détails-là, et ce qui s'en vient aussi dans l'avenir, parce qu'il y a une partie de cette statue-là qui est encore à venir, une partie qui va se révéler dans les derniers temps. Puis juste avant de commencer ces détails-là, bientôt on va parler sur le personnage de Daniel. Ça va être une manière de nous expliquer un peu le rôle de ce prophète-là de Dieu, qui était en captivité là-bas à Babylone. Puis Daniel, c'est vraiment l'acteur principal de toute cette saga-là avec la statue de Nebuchadnezzar. C'est l'acteur principal de ce livre-là. Et c'est lui qui fut témoin de cette grande révélation-là que Dieu a offert à un roi païen. Mais non seulement un roi païen, parce que Dieu l'a inspiré aussi dans les Écritures, cette prophétie-là est pour tous ceux qui veulent bien entendre ces détails-là et qui veulent bien considérer ces vérités-là. Mais juste avant de parler de Daniel, juste avant d'entamer notre étude, j'aimerais qu'on puisse se poser une question ce matin. Pourquoi la prophétie biblique? Pourquoi est-ce que Dieu a donné des prophéties, des pronostics, des choses à venir dans la parole de Dieu? Vous savez, quand on regarde les différents livres religieux, la Bible, c'est vraiment un livre qui est très unique de toutes sortes de manières. Puis une des manières qu'elle est unique, c'est qu'elle produit beaucoup, elle présente beaucoup de prophéties concernant l'avenir. En fait, des 31 000 versets qu'on retrouve dans la Bible, 8 300 de ces versets-là ont affaire avec la prophétie biblique. Près de 27 % de la Bible prédisait des choses quant à l'avenir. Des fois, c'était des prophéties à court terme, des fois, c'était des prophéties à long terme, mais la Bible a un grand contenu prophétique. On peut se poser la question, comme pour la statue de Daniel, mais pourquoi? À quoi ça a servi à Dieu de donner toutes ces prophéties-là? Et nécessairement, pour les gens qui recevaient les prophéties, il y avait des raisons particulières, mais en général, il y a un grand but
qu'on retrouve dans la parole de Dieu, pour lequel Dieu a donné des prophéties. Et ce but-là, c'est pour montrer que la Bible vient de Dieu, que la Bible a été révélée de Dieu. Vous savez, quand il y a des gens qui essaient, on a regardé les témoins de Jéhovah dans notre dernière série, avec toutes les fausses prophéties qu'ils ont faites, on avait regardé les Mormons et toutes les fausses prophéties que les Mormons avaient fait aussi, et on pourrait examiner toutes sortes de personnes dans l'histoire qui ont osé parler de l'avenir. Et c'est seulement un individu qui connaît réellement l'avenir. Dites-moi, qui est-il? C'est Dieu, c'est seulement lui. Et c'est une des caractéristiques de sa divinité. Il est omniscient. Il connaît toutes choses, le passé, le présent et l'avenir. Et c'est seulement lui qui peut se révéler ainsi. Et dans les Écritures, Dieu dit que c'est une marque que la Bible vient réellement de lui. Il a donné des centaines de révélations concernant l'avenir. Et beaucoup d'entre elles se sont accomplies et beaucoup d'entre elles sont encore pour l'avenir, pour que l'être humain puisse voir que la Bible vient de Dieu. C'est seulement lui qui peut révéler ça. Les détails prophétiques des Écritures sont trop complexes et trop précis pour que leur accomplissement soit une coïncidence ou de la pure chance. Quand on parle des grands médiums, les personnes qui sont payées des centaines de dollars pour être consultées, les gens qui guident les acteurs, puis les gens qui guident les politiciens, puis qui essaient de leur dire, voici ce qui va se produire dans votre avenir, puis ainsi de suite. Quand cette personne-là a un taux d'exaucement d'environ 30 %, on est prêt à payer, parce que c'est énorme, 30 %. Mais dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que Dieu s'est révélé d'une manière extraordinaire par des exaucements. Et il dit de lui-même, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et continuellement, Dieu met au défi ceux qui se disent des dieux. Les idoles, les Baals, les Astartés, les faux dieux des nations. Et il leur demande de prouver qu'ils sont vraiment Dieu en annonçant aux yeux de tous ce qui doit arriver dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça serait une marque d'une personne divine. Il dit, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Et Dieu dit aux gens, faites des prophéties. Annoncez ce qui doit arriver dans l'avenir pour qu'on puisse voir que vous êtes vraiment de Dieu. Et vous savez, ce qui est frappant, c'est qu'il y avait des prophètes et des serviteurs qui étaient inspirés de Dieu et utilisés par le Seigneur pour prédire des choses comme ça. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, a fait toutes sortes de prophéties. Par exemple, vers la fin de son ministère, il a prophétisé la destruction de Jérusalem. Il a annoncé que l'armée romaine allait venir contre la génération qui se sont détournés de son ministère, qu'ils allaient mettre des tranchées, qu'ils allaient monter des fortifications, qu'ils allaient détruire Jérusalem et qu'il n'y resterait rien de tout ce qui avait rapport au temple et toute la protection de ce peuple à cause qu'ils n'avaient pas connu le jour où le Messie était venu les visiter. Le Seigneur Jésus a fait des prédictions aux yeux de ses disciples et aux yeux aussi du peuple d'Israël. Puis il nous dit pourquoi. Il dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, lorsqu'il y aura accomplissement, vous croyez que je suis, littéralement, vous croyez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est une des raisons pour la prophétie biblique. Un auteur a dit, la prophétie biblique présente plusieurs détails de ce que Dieu va faire dans le futur. Ces faits, qui sont partagés dans plusieurs parties de la Bible, présentent un plan harmonieux du programme futur de Dieu pour l'Église, pour le monde, puis nécessairement on va le voir dans cette statue, pour les inconvertis, pour les nations
et aussi pour Satan, ce qui va arriver avec le grand ennemi de Dieu. Un autre auteur dit, « Le témoignage des Écritures est que l'objectif de la prophétie est de nous laisser savoir que Dieu existe et qu'il a un plan pour ce monde. En prédisant des personnes, des places et des événements des siècles avant leur accomplissement, la Bible démontre une connaissance du futur qui est trop spécifique pour être considérée une bonne devinette. En nous donnant des exemples de prophéties accomplies, les Écritures offrent un témoignage imposant à leur inspiration. » Puis il y a une série de faits, un ensemble d'arguments que le chrétien peut utiliser pour démontrer que la Bible est totalement différente de tous les autres livres. Elle est différente du Coran, elle est différente des écrits de Joseph Smith, elle est différente des écrits, les Védantes de l'hindouisme. Puis une des raisons, c'est à cause de l'accomplissement prophétique. Dieu s'est révélé. Dieu a donné les détails. Dieu nous a montré comment les choses doivent se passer. Vous savez, on a fait une série à notre petit institut biblique il y a quelques années de cela sur le livre de l'Apocalypse et sur la prophétie biblique en général. Puis ça se trouve sur le site Internet si jamais quelqu'un est intéressé. Je pense que c'est 20 leçons d'1 heure sur la question de la prophétie. Puis en regardant ces détails-là, on s'est aperçu que quant à l'avenir, Dieu nous a déjà révélé la structure sociale, économique et religieuse des derniers temps et il nous a montré que ça prenait de la technologie pour que ces choses-là puissent se produire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Par exemple, dans Apocalypse chapitre 11, on nous parle de 2 témoins qui vont tourmenter les nations en prophétisant des choses, en donnant des détails concernant le plan de Dieu qui va aller à l'encontre de la pensée populaire. Puis à un moment donné, on va les exécuter, puis on va les faire mourir, puis leurs cadavres vont être dans les rues de la ville de Jérusalem. On va les laisser là, à terre morts. Puis on nous dit que toutes les nations du monde vont voir leurs cadavres dans la ville de Jérusalem. Dieu prophétise dans ce passage-là que ça va prendre de la technologie pour permettre à tout le monde sur la planète Terre de pouvoir voir ces cadavres-là. Et pendant ces 3 jours-là, les gens vont s'envoyer des cadeaux et ça va être une fête pendant 3 jours de temps. Et ils vont s'envoyer des cadeaux à travers les nations. UPS va être très occupé pendant ce temps-là. Et d'autres compagnies comme ça vont être très occupées. Et encore une fois, ça nous montre le besoin de la technologie. À un moment donné, on nous parle du fait que le Fils de l'homme va paraître dans les cieux. Et encore une fois, on nous dit que toutes les nations du monde vont voir le signe du Fils de l'homme. Et toutes les nations du monde, automatiquement, vont être effrayées par cela. Puis quand il y a une tragédie aujourd'hui, un tremblement de terre, un volcan, un ouragan, on peut le savoir presque instantanément grâce à la technologie. Dieu nous dit qu'il va avoir un contrôle économique total dans les derniers temps. Personne n'a pensé, quand on regarde ces détails-là dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit que personne sur la terre va être en mesure d'acheter quoi que ce soit, de vendre quoi que ce soit, sans faire partie de la communauté internationale. Pensez à Jean qui a reçu cette révélation-là. Comment était-ce possible de contrôler une seule ville à son époque, alors que souvent les échanges commerciaux, c'était du troc. Les gens allaient amener une brebis en échange de peut-être du grain, ou ils allaient amener une autre commodité pour échanger ça au marché. Là, on révèle à Jean que ça va être impossible de le faire sur toutes les nations du monde pendant cette période-là. Mais Dieu nous révèle ces choses-là pour nous dire qu'il existe, qu'il est vrai. Et c'est un des arguments pour montrer que la Bible est exceptionnelle. 27% de contenu prophétique dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le seul argument. On pourrait parler de l'unité de la Bible. Un livre qui a été écrit sur 16 siècles. Ça a pris 1600 ans pour composer la Bible. Par 40 auteurs différents
qui venaient de toutes sortes d'endroits, qui venaient de toutes sortes d'arrière-plans, toutes sortes d'influences religieuses. Il y en avait que c'était des rois, il y en avait que c'était des bergers, il y en avait que c'était d'autres, ils avaient d'autres occupations. Puis là, on voit que ces gens-là ont parlé au nom de Dieu à travers la Bible. Ça a été écrit sur 3 continents différents, en Asie, en Afrique et en Europe, et en 3 langues différentes. Et pourtant, on prend la Bible et c'est comme un seul livre. Je vous ai parlé de la série qu'on a faite sur la prophétie. J'ai dit la prophétie biblique, c'est un grand casse-tête. Puis là, il faut tout mettre les morceaux qui viennent d'à travers la Bible et il y a une image ou il y a un message qui est tellement cohérent, un message qui est tellement uni à travers la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible, la prophétie, c'est un sujet très complexe. Mais quand on lit la Bible, on peut le lire comme un seul livre. Apprendre concernant le plan du salut de Dieu à travers les Écritures. Apprendre concernant ce que Dieu réserve pour le monde, pour les nations, pour Israël, à travers les Écritures. Et souvent, la clé dans notre série sur le livre de l'Apocalypse, c'était de se tourner vers Daniel. Parce que Daniel a vraiment des instructions, a vraiment des données extraordinaires concernant la prophétie. Mais on pourrait parler de la sincérité de la Bible. Il n'y a pas d'exagération dans la Bible concernant les croyants, les saints des 2 testaments. On retrouve dans la Bible une honnêteté extraordinaire. On ne cache pas les défauts du peuple de Dieu, ses manquements. Il n'y a pas d'embellissement. Et pourtant, quand on regarde les écrits dans l'histoire, surtout dans l'Antiquité, les écrits religieux, c'est incroyable tout ce qu'on retrouve. Comment est-ce qu'on essayait de présenter une élite spirituelle, la perfection parfaite des gens, et jamais être honnête envers qui ils étaient réellement. Il y a une sincérité dans la Bible. On pourrait parler de la survie de la Bible. Un livre qui a passé à travers des persécutions énormes. Un livre qui a vécu des édits impériaux pour sa destruction, des hérésies majeures. Et pourtant, aujourd'hui, on a 2500 manuscrits qui rendent témoignage de l'Ancien Testament, près de 6000 manuscrits qui nous rendent témoignage du Nouveau Testament. Il y a eu une protection extraordinaire sur la parole de Dieu. On pourrait parler de la qualité de la Bible, au niveau de son contenu, au niveau de son témoignage textuel extraordinaire, exceptionnel, l'harmonie de ses manuscrits qui est totalement unique dans l'Antiquité. Dieu a préservé la parole de Dieu. Dieu a conservé le message des Écritures à travers le temps. Et dernièrement, dans ces arguments-là qu'on pourrait présenter aux gens, il y a l'idée de la propagation de la Bible. Dans les 2 testaments, Dieu a voulu que son peuple puisse propager librement son message, qu'il puisse influencer les nations. Et malgré le fait qu'à travers les anges, la plupart des gens ne voulaient pas croire à la Bible, c'est indéniable que la Bible, c'est le livre le plus répandu de l'histoire humaine. Aucun autre livre a été répandu, aucun autre livre a été produit. Puis il y a eu ce témoignage-là et cette lumière-là pour les nations à travers l'histoire qui nous montre la supervision souveraine de Dieu sur l'évangélisation des nations. Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu ce thème-là de la statue de Daniel, je me suis dit, un thème prophétique, ça va être encourageant pour les chrétiens. Ça va nous rappeler que Dieu est vivant et qu'il est le seul qui connaît l'avenir. Un auteur a dit, en concernant le livre de Daniel, puis la statue, c'est dans le livre de Daniel au chapitre 2, le livre de Daniel est remarquable de 2 façons. Il contient des révélations claires concernant certains des thèmes les plus importants de la prophétie, incluant l'histoire des nations. Dieu dit, voici les nations qui vont régner autour de la Méditerranée et ensuite sur le monde entier. Et il n'y en aura pas d'autres nations que ça qui vont régner. Il n'y aura pas d'autres empires. Vous savez, quand Adolf Hitler a voulu établir son Reich sur les nations, puis il a dit, ça va être un règne de 1000 ans, puis je vais gouverner le monde. Ou quand les communistes ont décidé d'essayer de s'unir ensemble pour refaire le pacte de Varsovie, puis avoir une influence sur toutes les nations du monde, ils se trompaient carrément. Quand l'islam aujourd'hui, dans ses éléments conquérants,
aimeraient ça amener toutes les nations sous la charia de leur Dieu. Ils se trompent complètement parce que Dieu a déjà dit quelle nation allait dominer sur tous les pays du monde. Puis Dieu nous l'a révélé, donc au niveau des nations, des thèmes importants dans les livres de Daniel. De même, il possède plusieurs leçons utiles et édifiantes pour la vie pratique du chrétien. Ce n'est pas une perte de temps d'étudier le livre de Daniel juste en passant. Si vous aimeriez ça, lire quelque chose d'édifiant, toute la parole de Dieu, nécessairement le livre de Daniel est inclus dans cela. Une étude approfondie de ce livre va pourvoir de la nourriture spirituelle satisfaisante pour tout chrétien. Et ces enseignements sont essentiels pour une compréhension de la vérité prophétique. Donc, j'aimerais qu'on puisse commencer un peu notre étude avec un peu d'histoire. Des fois, les gens disent « Ah, moi, j'aime pas l'histoire. » C'était pas ma matière à l'école. Il y avait trop de dates à apprendre, trop d'événements à analyser. Mais pour nous aider à comprendre Daniel, le roi Nebuchadnezzar, et ce qui s'est produit à cette époque-là, c'est important de comprendre le contexte historique. Comment c'est ça que Daniel était à Babylone? Pourquoi est-ce qu'il y avait un roi babylonien qui régnait sur toutes les nations? Qu'est-ce qui s'est produit dans l'histoire du peuple juif? Et la première chose qu'on doit comprendre, c'est que le peuple juif, dans la plupart de l'Ancien Testament, le peuple juif était rebelle envers la volonté de Dieu. Il était rebelle envers les commandements de Dieu. La Bible nous dit que c'était un peuple au cou raide. Dieu disait, je veux que tu t'en ailles à droite, puis eux, ils continuaient tout droit. Ou je veux que tu t'en ailles à gauche, puis ils continuaient tout droit, ou s'en allaient à droite, ou je veux que tu ailles tout droit, puis là, ils tournaient d'un autre côté. C'est un peuple, la Bible nous dit, qui avait un cœur qui avait tendance à s'éloigner de Dieu, à se détourner de la volonté de Dieu, et continuellement. Il y a eu des réveils nécessairement, il y a eu des périodes où Dieu a pu bénir le peuple et l'utiliser, mais pour la plupart, ils étaient rebelles. Et à cause de cela, Dieu leur a donné des avertissements. Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé pour leur dire que Dieu était un Dieu qui était riche en bonté, qui était lent à la colère, mais il y avait des limites à sa patience. Puis Dieu voulait avoir leur attention. Puis même, ultimement, Dieu leur a dit, écoutez, si ça ne va pas en terre promise, puis vous résistez toujours à ma volonté, puis il y a différentes prophéties bibliques concernant cet événement-là dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, mais je ne vous permettrai pas de rester en terre promise. Je vais vous chasser de la terre promise, puis vous voulez adorer des faux dieux, bien, je vais vous le permettre, je vais vous envoyer dans des nations qui adorent des faux dieux, et vous allez être sous la domination de ces nations-là. Puis à plusieurs reprises, Dieu a averti son peuple. Il voulait qu'il puisse continuer à demeurer en terre promise, mais il y avait des conditions. Même avant qu'ils rentrent en terre promise, Moïse leur avait dit, écoutez, voici les conditions. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène, pour vous y établir, ne vous vomisse point. À 3 reprises, Dieu utilise cette image-là. Juste en passant à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, Jésus a dit, des fois, j'aimerais ça vous vomir. S'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, c'est bien avoir la gastro. Puis pas être capable de se contrôler, puis on est toujours en train de vomir. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système, puis il faut que ça sorte, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, c'est abominable pour moi. Quand on ne suit pas ma volonté, quand on fait des choses qui me déplaisent, j'aimerais ça juste vous vomir. Puis gloire à Dieu qu'il est patient et qu'il est bon. Mais ça peut arriver. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Deutéronome 18, c'est un exemple où Dieu fait une liste de choses qui étaient pratiquées, que Dieu détestait. Ça le repoussait dans sa nature même. Puis à cause de ça, il a chassé les 7 nations du pays de Canaan. Mais il a dit, ça pourrait vous arriver à vous aussi. Jérémie, qui était un des prophètes qui a travaillé avec le peuple juste avant qu'il s'en aille en captivité, a dit concernant la volonté de Dieu. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, les prophètes, revenez chacun de votre mauvaise voie
et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Dans le plan souverain de Dieu, Dieu voulait que le peuple puisse habiter toujours dans ce pays-là. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, l'instrument de Dieu, ce roi-là qui était le grand souverain à l'époque, allait descendre en terre promise qui, jusqu'alors, avait été protégée. Même les tribus du Nord en Israël avaient été amenées à peu près 150 ans auparavant en captivité en Assyrie. Mais Dieu avait protégé les tribus du Sud, Jérusalem, sa ville choisie et son peuple. Là, il dit, je vais vous envoyer Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations alentours, afin de les dévouer par interdit et de faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. En d'autres mots, ils n'auront plus d'expérience normale en tant que peuple. Je vais briser leur routine, je vais changer les choses, et tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans de captivité. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi 70 ans? C'est que dès que Saül est devenu roi d'Israël, dans l'Ancien Testament, Saül, c'est dans le Nouveau Testament, Saül, je les mélange. Dès que Saül est devenu le premier roi d'Israël, jusqu'à la captivité, il y a eu 490 ans. Et la Bible nous révèle qu'à chaque 7 ans, d'après Lévitique chapitre 23, à chaque 7 ans, attendez, Lévitique, chapitre 25, il devait y avoir une fête pour la terre. On appelait ça l'année sabbatique. On donnait une pause à la terre, on ne semait pas pendant cette année-là. Donc, à chaque 7 ans, une fête, on arrête, on ne sème pas une année de temps, on fait reposer la terre, puis on fait juste bénéficier des fruits qui sont déjà là dans la terre promise. Puis pendant ces 490 ans-là, le peuple n'a pas suivi cette instruction-là. Puis ils n'ont pas donné le repos sabbatique à la terre. Donc, il manquait 70 ans de repos. Puis Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais m'organiser pendant 70 ans, qu'il n'y ait rien qui pousse là, qu'il n'y ait rien qui soit semé, qu'on ne laboure pas la terre, et il va y avoir du repos. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats, l'année sabbatique. Tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Puis la Bible nous dit, afin que s'accomplit la captivité de 70 ans, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc Dieu a dit, si vous êtes rebelles, vous ne vous repentez pas, voici ce qui va se produire. La quantité exacte d'années de sabbat dans 490 ans de la période de Saül, je n'avais pas mes trémas là, jusqu'à la captivité babylonienne, ce qui était une rétribution juste pour leur violation du sabbat. Puis en l'an 606, Nebuchadnezzar est rentré en terre promise. Dieu lui a permis, il a enlevé sa protection du peuple juif, et ça a été la première déportation. Des gens comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été amenés lors de cette déportation-là. Ils ont été amenés en captivité. Puis là, ensuite, le gouvernement a été établi pour que le peuple juif puisse continuer, mais ils se sont encore rebellés. Puis là, c'est frappant, ils se sont rebellés contre Nebuchadnezzar. Vous savez, quand on est rebelle contre Dieu, on est pas mal rebelle contre toute autorité dans notre vie.
La Bible nous dit dans 1 Pierre 2,17, « Craignez Dieu et honorez le roi. » Dans Romains chapitre 13, ça dit « Par motif de conscience, soyez soumis aux autorités, payez vos taxes, vos impôts et agissez convenablement. » Mais ils étaient rebelles envers Dieu. Et se sont rebellés contre lui. Donc, il a dit, OK, on repart, puis on redescend à nouveau. Puis là, cette deuxième déportation-là, on n'est pas certain de la date. Mais il y a eu une troisième déportation, donc 2 autres incursions par Nebuchadnezzar, dont la dernière en 586. Ça, c'est une date très importante dans l'histoire d'Israël, parce que le temple et la ville ont été détruits. À cause de leur rébellion contre Dieu, Dieu a permis que même la gloire et l'honneur qu'ils avaient d'habiter à Jérusalem fût enlevé du peuple juif. Puis là, on a pris à part les pauvres, on a pris le restant des gens, puis on les a amenés en captivité. Puis à partir de 536, à peu près 70 ans après, 606 moins 70, on établit à 536 le début du retour en terre promise. Puis là, Daniel, qu'on le voit dans Daniel chapitre 9, non seulement il sait que les 70 ans sont pas mal avancés, il est rendu un vieil homme, il a passé presque toute sa vie, il est arrivé quand il était adolescent là-bas à Babylone, puis là, il était probablement dans la 80aine, puis là, il savait que le temps avançait, puis Dieu allait ramener le peuple. Puis dans Daniel chapitre 9, il a dit, Seigneur, c'est à cause de nous. Mes pères, puis moi, on a été des rebelles. Tu as été juste dans ce que tu fais. C'est vraiment touchant, la prière de Daniel, chapitre 9. Puis il dit, mais, Jérémie a dit 70 ans, Seigneur, accomplis cette prophétie-là et que ton peuple puisse revenir en terre promise. Il voulait vraiment qu'il soit rétabli dans les bonnes grâces de Dieu. Le premier retour en 536 est expliqué dans le livre d'Esdras. Esdras 1 à 6 nous décrit ce premier retour-là, les quelques dizaines de milliers de Juifs qui sont retournés. Ensuite, le deuxième retour, on l'établit à peu près à 458. C'est là que le temple a été reconstruit. Le temple qu'on appelle le temple d'Esdras, qu'on voit dans le ministère du Seigneur Jésus. C'est le temple qui se trouvait là. Puis là, on en parle dans Esdras 7 à 10. Puis le troisième retour, c'est à peu près en l'an 444. Et là, Néhémie était présent. Et en 52 jours, il a reconstruit la muraille pour que le peuple puisse être en sécurité. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait averti. Il avait donné ses consignes. Il avait établi les règles. Puis il a dit, c'est conditionnel de rester en terre promise. Le peuple juif s'est rebellé. Dieu a agi, les a amenés en captivité, mais dans sa miséricorde, il les a rétablis. Donc, dans cette prophétie-là du livre de Daniel, c'est pendant cette première partie-là, la première déportation, on va voir ce qui est arrivé avec le prophète Daniel et qu'est-ce que Dieu a révélé à ce roi-là, puis nécessairement dans l'histoire humaine, à tous ceux qui ont été prêts à considérer la prophétie extraordinaire de la statue du roi Nebuchadnezzar. Donc, la semaine prochaine, on revient avec l'introduction du prophète Daniel pour nous mettre un peu encore dans le contexte de qui il était. Puis ensuite, on va rentrer dans les détails de cette prophétie-là qui touche à toute l'histoire, à partir de Babylone, à partir de la première déportation, toute l'histoire de l'homme jusqu'au royaume de Dieu dans les derniers temps. Donc, j'espère que vous allez être présents pour voir ces détails-là.